l'assurance que ma vie ne sera plus jamais la même. Pas parce que j'ai de l'argent, ou encore parce que je suis connecté à des hommes exceptionnels, mais parce que Christ est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Même si je suis orphelin, même si j'ai perdu tout le monde, Jésus est ma réponse, yeah, papa. Même si j'ai tout perdu, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse, papa. Même si j'ai perdu un mari, même si j'ai perdu une femme, même si j'ai perdu mes parents, papa et maman, j'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Adonai, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu puissant, un Dieu redoutable qui ne recule pas face au combat. Il est l'agneau, il est le puissant de Jacob. Il est celui qui transforme les situations. Il est celui qui bouleverse les événements. Il guérit les malades. Il fait disparaître les maladies incurables. J'ai un Dieu qui n'a pas de pareil. Celui qui marche sur le sommet des montagnes. C'est celui qui est redoutable pour l'éternité. L'amour de toute une vie. L'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. celui qui calme le vent violent. Jésus, et même quand ce vent est bavard, c'est toi qui parles au vent violent. Jésus, et même lorsque le vent souffle fort, cette femme qu'on appelait Ekoma, Amelami Laye, femme stérile, Lilo Salibo l'amour comme maman na Claudie, gloire à Dieu, Amen. Tu es mon papa, tu es celui qui a changé toute ma vie. Oh, tu es mon papa, 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 papa. Je suis ton enfant. Rosalie Wangayo, yo. Tu es celui qui a conquis tout mon être. Oh, tu es mon papa, 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 papa nanga, le seul. Pour ce sans-papier qui grelottait sous la neige, tu l'as fait du bien, au-delà de toute attente. Tu es l'ami, papa, oh, l'ami intime. Motema na ngai yo, Jésus, oh, Nzamba babutu na
Nzamba milima basakoli, Nzamba milima basakoli. Amen, amen. C'est toujours un plaisir de me retrouver parmi vous, mes frères et sœurs. Comme j'ai toujours dit, je me sens chez moi. Ayons une pensée pieuse pour la servante de Dieu, là où elle est au Canada. Que la main du Seigneur soit sur elle. Et que la lumière puisse resplendir en elle. Qu'elle puisse encore élever le royaume de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Est-ce que nous le croyons? La plupart d'entre nous avons des rêves, nous faisons des prières. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Nous voulons diriger notre vie alors que normalement, nous devons la confier à Dieu. Parce que lui sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Et lorsque nous prions, souvent c'est pour chercher à comprendre comment Dieu va accomplir nos projets. Nous posons des questions. Nous voulons en connaître les réponses. Le problème, bien-aimé, c'est qu'avec cette façon d'agir, et que si cela ne se passe pas comme nous le souhaitons, nous nous décourageons. Nous sommes frustrés. Oh voilà, j'ai prié. J'ai jeûné pendant des jours. J'ai demandé ceci, j'ai demandé cela. Je n'ai rien reçu. Je croyais que ce garçon qui me plaisait tant sera celui qui va m'épouser. Je pensais que c'est toujours je croyais. Parce qu'en fait, nous vivons nos propres rêves. Mais j'aimerais vous dire ce matin que si quelque chose ne se passe pas comme vous le désirez, souvent ce n'est pas de votre faute. C'est certainement parce que Dieu a un autre plan merveilleux pour vous bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, Dieu agit souvent d'une manière différente de la nôtre. Je voudrais ce matin, mon thème en fait, je vous l'ai dit, c'est que je voudrais vous parler de l'accomplissement du plan de Dieu. Amen. Amen. Laissez Dieu agir à sa manière. Nous prenons la Bible dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, versets 8 à 9. Je lis au nom de Dieu, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme je disais, Dieu n'agit pas selon votre manière, ni selon votre temps. Nous devons le comprendre, bien-aimés. Alors, plutôt que de vous décourager, plutôt que de penser qu'il y a quelque chose de mauvais que vous ayez fait, pourquoi ne pas regarder à Dieu qu'il y a quelque chose en réserve pour nous? Celui qui connaît le lendemain, celui qui voit les choses avant même que ces choses existent, c'est lui qui arrive là où nos pieds n'ont pas encore foulé. Pourquoi ne pas se confier à lui au lieu de se décourager? J'ai demandé, je n'ai pas reçu. Je commence à me décourager. D'ailleurs, je n'irai plus à l'église. D'ailleurs, je ne prie plus parce que Dieu, parce que ceci, cela. Parce que tout simplement, nous voulons que Dieu agisse selon ce que nous voulons, selon nos pensées. Pourquoi, bien-aimés, baisser les bras lorsque les choses n'arrivent pas comme nous voulons? Pourquoi baisser les bras? Parce que la réponse n'a pas été immédiate. À la minute près, nous voulons qu'il y ait un signe. À la minute près, nous voulons qu'il y ait un changement. Pourquoi baisser les bras? Sachez une chose, Dieu a un plan. Dieu a des projets plus élevés pour vous. D'ailleurs, le livre de Jérémie 29, au verset 11, nous le dit. Car connais les projets que j'ai sur vous. C'est Dieu qui parle. Je connais des projets que j'ai sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. Et c'est là pour vous donner une assurance, un avenir et une espérance. La parole de Dieu est vraie. Il a des projets pour vous, pour moi, pour nous. Et les projets de Dieu, ce sont des projets de paix et non de malheur. Et ces projets, bien-aimés, comme nous dit la parole, c'est pour nous donner un avenir, pour nous donner une espérance. Alors, quand nous nous adressons à Dieu,
Bien souvent, bien-aimés, nous nous disons comment faire. Seigneur, fais ceci pour moi. Bien souvent, nous nous disons, agis comme cela. Bien souvent, nous nous disons, je ne comprends pas pourquoi cela n'arrive pas. Dans nos prières, nous le faisons. Mais en disant cela à Dieu, quand nous disons à Dieu comment agir, nous le limitons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, notre attitude devait être l'opposé de ce que nous faisons souvent. Nous devrons dire à Dieu, Seigneur, je te fais confiance dans ce que tu es en train d'accomplir dans ma vie. Parce que je sais que tu m'aimes et que tu portes un grand intérêt à ma vie. Dieu vous aime. Vous êtes comme la prunelle de ses yeux. Alors comprenez, bien-aimés, quel souci Dieu a pour vous et moi, pour que ces projets de paix s'accomplissent, pour que ces projets de bonheur s'accomplissent dans nos vies. Dieu veut le meilleur pour nous. Et quoi qu'il arrive, nous devons rester confiants. Parce qu'il va accomplir toutes les promesses qu'il nous a faites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va l'accomplir dans ma vie. Il va l'accomplir dans votre vie. Parce que ce Dieu-là, il est fidèle. J'aime bien la parole de Dieu quand elle me dit « Aucune parole ne sort de la bouche de Dieu et rentrer vers lui sans qu'elle n'ait accompli la mission qu'il a donnée. » Qu'est-ce que Dieu a dit pour nous ce matin? Il a dit qu'il connaît les projets qu'il a pour nous. Et il les définit, il dit ce sont des projets de paix. Dieu veut nous donner un avenir, Dieu veut nous donner de l'espérance. Je vais vous donner un exemple bien aimé. Un jour, une personne voulait obtenir une promotion. Elle est allée voir un homme de Dieu et évidemment, ils ont prié pour ça. La personne est rentrée. 3 mois après, donc quelques jours après, elle revient cette personne, je l'ai dit, pour dire à l'homme de Dieu, ben voilà, ça n'a pas marché. La personne était tellement découragée, parce que malgré la prière qu'ils avaient faite avec le pasteur, l'homme de Dieu, je l'ai dit, rien ne s'était passé. 3 mois plus tard, cette entreprise-là, où il demandait une promotion, a connu des problèmes. Et il fallait, n'est-ce pas, qu'on ferme certaines directions. Entre autres, le poste qu'il voulait. La personne qui avait eu ce poste-là avait été licenciée. Et lui, s'il avait obtenu ce poste-là, il se serait retrouvé en chômage. Dieu l'a préservé. Ce n'est pas toujours ce que nous voulons qui est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu sait mieux ce qu'il nous faut. Dieu connaît les choses et sait ce qu'il va arriver. S'il te préserve d'une chose ce matin, s'il te préserve d'une chose aujourd'hui, ne te décourage pas. Aie confiance. Dieu sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il connaît ce qu'il faut pour nous. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Et il sait mieux que quiconque comment accomplir ce plan-là. Pour que tu aies la paix, Dieu sait par où il va te faire passer. Pour que tu arrives là où il veut t'amener, Dieu sait comment il va te faire parvenir là-bas. Peut-être que tu ne comprendras pas. Peut-être que tu vas circuler dans le noir pendant un temps. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Chaque tunnel a une sortie. Nous regardons notre propre intérêt. Nous regardons un intérêt immédiat. Mais Dieu, lui, il regarde à long terme. Il le voit plus loin. Il sait ce qui est bon et il sait aussi ce qui n'est pas bon pour nous. Mais le désir de l'homme, le rêve de l'homme, je veux être comme ce frère-là. Est-ce que tu sais comment ce frère a fait pour qu'il soit ce qu'il est? Mais puisque toi tu demandes, tu veux arriver là-bas directement. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est bon pour lui n'est pas nécessairement bon pour moi. Plutôt que de nous irriter, quand nous pensons que Dieu ne nous exauce pas, mon frère, ma soeur, faisons-lui confiance. Car il le fera. Il le fera, mais à sa manière. Et en son temps. Toi, tu veux ça pour demain. Dieu, le temps n'a pas d'importance pour Dieu. Votre demain, c'est peut-être aujourd'hui pour lui. 1000 ans est comme un jour pour Dieu. Bien-aimé, il vous fait attendre 2 mois. Sachez que pour le Seigneur, le temps qu'il faut n'est pas encore arrivé. Quand cela arrivera, il le fera. Ayez confiance.
L'histoire du général Naaman est vraiment éloquente à ce sujet. Sa position de chef de l'armée syrienne fait de lui un homme très connu et très respecté. Il a beaucoup d'influence. Il est très, très grand, mais son problème, c'est qu'il souffre de la lèpre. Amen. Un jour, une servante qui était au service de sa maison dit à l'épouse du général, il dit, 2 Rois 5, verset 3, elle a dit à sa maîtresse, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Il s'agissait du prophète Élisée. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que le général décide d'aller à la rencontre du prophète, il entreprend le voyage. Du haut de son grade, du haut de sa grandeur, lui, il espérait que Élisée viendrait l'accueillir. Il se présente à la porte de la maison d'Élisée. Qu'est-ce qu'Élisée fait? Il envoie quelqu'un lui dire, va te jeter dans le Jourdain 7 fois et tu seras guéri. Le général s'énerve. Comment est-ce qu'il a fait ça à moi? Je pensais, oh bien-aimé, ces 2 mots-là, je pensais qu'il allait venir, qu'il allait m'imposer les mains, je pensais qu'il allait invoquer son Dieu et je serais guéri. C'est ça que lui pensait. Et du haut de sa grandeur, il a dit le Jourdain. Mais enfin, à l'époque, le Jourdain était l'un des fleuves les plus négligés. Il a cité des noms des fleuves. Mais pourquoi il ne m'a pas demandé d'aller là-bas? Pourquoi il m'envoie seulement au Jourdain? Et puis lui aussi s'est dit, je vais me dévêtir devant mes serviteurs. Fier et l'outil. Je pensais, à cause de ces 2 mots, le général Naaman allait passer loin de sa guérison. Il allait passer loin du miracle que Dieu avait prévu pour lui. Lui, il le voyait d'une façon. Élisée, le grand prophète, il va m'imposer les mains. Élisée, le grand prophète, il va invoquer son Dieu. Non, bien-aimés, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il avait une autre route pour le bénir. Et cette route, c'était peut-être l'humilier parce qu'il devait comprendre qu'il y a plus grand qu'un général. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'apprécie pas cette façon d'agir. Il n'apprécie pas cette méthode. Parce que lui, il a une pensée, il a une croyance. Je pensais que ça allait se faire ceci, comme si c'est cela. Il était irrité parce que, aux yeux du monde, il était grand. Il était irrité parce qu'on le craignait, on le respectait, un grand général de l'armée syrienne. Et c'est le roi de la Syrie, en fait, qui avait écrit au roi d'Israël pour demander qu'on intervienne en sa faveur. Donc, Makaboneza qui est niveau Msous. À lui, il s'est positionné là-bas. Il a oublié qu'au-dessus de sa position, ah bien aimé, il y a un Dieu. Au-dessus de toutes choses, il y a un Dieu. Oh, nous nous rabaissons devant toi, Seigneur. Je pensais ceci, je pensais cela. Bien-aimé, comme ce général, nous voulons toujours que les choses se passent comme nous le pensons. Mais bien souvent, cela ne fonctionne pas comme nous le souhaitons. Car la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Heureusement que ce général était bien entouré. Bien-aimé, entourez-vous des bonnes personnes. Ce général était bien entouré. Ils lui ont dit, mais papa, et il a compris. Il a exécuté. Il s'est jeté 7 fois dans le Jourdain. Et il est sorti pur. Avec une peau meilleure que la peau d'un bébé. Bien-aimé, il est important d'avoir un bel entourage. Des gens qui vous donnent des bons conseils. Des gens qui, l'autre fois quand j'étais ici, vous remettent la couronne sur la tête. Vous avez besoin de ces gens-là. Attention à aux fréquentations que vous avez. Faites des bons choix. Vous êtes des enfants de Dieu. Évitez la compromission. Craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Lorsque nous laissons Dieu agir à sa façon, lorsque nous lui obéissons, le miracle se produit. Je veux parler encore ceci. Je vais encore redire ce que je viens de dire. Lorsque
nous laissons Dieu agir à sa façon. Et lorsque nous lui obéissons, bien-aimés dans le Seigneur, le miracle se produit. Juste laisser tout entre les mains de Dieu et obéir aux directives qu'il te donne. Il peut te donner des directives au travers d'un frère, au travers d'une sœur, parce que Dieu utilise les hommes pour nous parler. Comme je suis en train de vous parler ce matin, obéissez à la parole de Dieu et vous verrez les choses changer dans vos vies. L'obéissance appelle l'intervention divine. Souvent, nous espérons voir des situations changer dans notre vie, mais nous ne voyons rien évoluer malgré nos prières. Nous voudrions que notre couple vive une vie de paix, une vie passionnée, que nos finances s'améliorent ou que notre travail évolue, mais rien ne se passe. Alors, nous sommes déçus. Nous pensons que ce n'est pas le plan de Dieu. Nous le pensons ainsi, n'est-ce pas? Mais bien aimé, pour recevoir la bénédiction, nous devons tout remettre entre les mains de Dieu pour qu'il puisse agir à sa façon. Voici le genre de prière que je vous invite, que je vous exhorte à faire désormais. Seigneur, j'ai besoin d'une promotion dans mon travail. Mais non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Je sais que tu as un plan merveilleux pour moi. Que ce plan s'accomplisse dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Et marchez confiant toute la journée. Soyez heureux parce que celui à qui vous avez adressé cette prière est un Dieu qui entend, est un Dieu qui répond, est un Dieu qui exauce. Pour recevoir la bénédiction, nous devons remettre tout entre les mains de Dieu. Il se peut que ce que vous désirez ne se réalise pas. Mais ce n'est pas pour cela que vous devez vous focaliser. Bien-aimés dans le Seigneur, sinon vous serez enfermés dans vos projections. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous devez rester ouvert. Tantôt Dieu agit d'une façon, tantôt il agit d'une autre. Ce n'est pas toujours de la même façon. Regardez à Jésus. Quand il a guéri le premier aveugle, il a mis la bouche, il a fait la boue et il a mis sur les yeux de l'aveugle a vu. Et une autre fois, avec simplement quelques paroles, l'aveugle a vu. Vous comprenez que Dieu peut agir d'une manière ou d'une autre? Et bien souvent, c'est différent de ce que nous aurions pensé, c'est différent de ce que à quoi nous nous attendons. Il a ses voies, et ses voies sont les meilleures. Je me souviens d'une dame qui était tombée malade, à l'époque, là où j'étais. Elle est venue nous voir, nous avons prié pour elle. Et elle était guérie. Quelques mois après, la même dame est revenue nous voir, malade encore. Nous avons prié, rien ne s'était passé. Elle est partie se faire opérer et l'opération a été une réussite. Que Dieu bénisse ces chirurgiens qui ont su comprendre comment le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, pour une même personne, une fois Dieu guérit instantanément et une autre fois, elle doit passer par une opération. Dieu peut agir différemment pour une même situation. Il peut vous faire comprendre que vous devez passer par une opération. Et cette opération sera réussite parce que Dieu l'a voulu ainsi. Les guérisons instantanées, ça existe. J'y crois. Mais Dieu aussi peut faire une guérison au travers d'une intervention humaine. Parce que beaucoup de gens meurent après une certaine opération. Mais Dieu ne permettra pas que toi, son enfant, toi qui as confiance en lui, que tu passes par cette opération et que tu y restes. Cette opération sera le chemin par lequel Dieu te bénira. Et cette maladie ne reviendra plus au nom de Jésus. Dieu peut agir différemment, bien-aimés dans le Seigneur. Remettons nos vies entre les mains de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham, le père des croyants, il était prêt à donner son fils Isaac pour laisser Dieu agir selon sa volonté. Dieu lui a demandé, donne-moi ton seul fils. C'était la volonté de Dieu. Abraham était prêt
a donné son fils pour que la volonté de Dieu soit faite. Il a mené Isaac à l'autel en disant, Seigneur, je suis prêt à te donner mon seul enfant, l'enfant de la promesse. Agis comme tu le désires, je m'en remets à toi. Est-ce que vous comprenez la teneur? Dieu lui a demandé, bien aimé, soyons obéissants. Même si cette obéissance nous coûte cher, Dieu seul sait pourquoi il nous demande de faire certaines choses. Abraham était prêt. Ça a été dur pour lui. Isaac était le seul fils, le fils de la promesse. Mais il avait décidé de laisser Dieu prendre les rênes de sa vie, le contrôle de sa vie. Il avait décidé d'obéir. Bien aimé, souvent nous demandons à Dieu d'intervenir dans notre vie, mais nous ne le laissons pas agir. Nous voulons faire à notre façon et non à la sienne. Nous nous empêchons la gloire de Dieu de descendre dans nos vies. J'ouvre une parenthèse. J'ai étudié à l'internat, à Kamina, dans le Haut-Lomami. Bien aimé dans le Seigneur, les femmes qui allaient chercher du bois dans la forêt, elles marchaient à longue distance. Et en revenant, elles portaient le fardeau sur leur dos. Et quand les camions passaient, souvent on les prenait. Ces femmes montaient dans les camions avec leur fardeau toujours sur le dos. Mais une fois, j'ai dit, maman, vous ne voyez pas que vous n'avez rien fait. Mais vous montez dans les camions, déchargez-vous. Vous allez vous recharger quand vous allez descendre. Des longues distances. Elle monte dans le camion avec son fardeau toujours dans le dos. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est peut-être un peu plus rapide, mais elle souffre. De même, bien aimé dans le Seigneur, et nous marcherons libres. Bien aimé, imaginez, vous avez un problème, mais vous prenez ce problème, vous dites, Seigneur, je viens vous laisser mon problème, occupe-toi-en. Vous repartez. Vous n'êtes pas heureux? Moi, par contre, je me sens heureux parce que je sais à celui à qui j'ai donné ce problème, celui la solution. Alors, je vais marcher librement, comme si je n'ai pas de problème. La foi vient de ce que l'on entend. Si nous voulons que Dieu intervienne, nous devons apporter nos désirs à l'autel et dire à Dieu de faire comme il veut. Parce que sa volonté, Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous soyons heureux. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu veut que tu sois heureux. Alors, ce n'est pas les circonstances de vie qui vont changer mon humeur. Ce ne sont pas les circonstances de vie qui vont me faire que je devienne malheureux. Je ne regarde pas aux circonstances. Je regarde à celui qui m'a promis. Je regarde à celui qui a un plan merveilleux pour moi. Alors, qu'importe ce que je traverse aujourd'hui, je ne vais pas me laisser aller. Personne n'enlèvera ma couronne. Oh, j'aime bien cette couronne de grâce que Dieu a mise sur vos têtes. Je suis en train de les voir ce matin. Sûrement qu'Abraham a dû hésiter, accompagner son fils à l'autel. Il savait quelle serait la fin. Mais Dieu n'est pas mauvais. Dieu est amour. Il n'est pas mauvais, bien-aimé. Et quand il a vu l'amour du Père qu'il avait pour lui, j'aime bien ce passage. Il dit à Abraham, arrête, je vois maintenant que tu me crains. Oh, qu'est-ce que j'aimerais que Dieu dise à chacun de nous ce matin. Je vois vraiment que tu obéis à ma parole. Et aussitôt, il y a eu un bélier qui est apparu de nulle part. Donc le problème que nous amenons à l'autel, Dieu va prendre ce problème, il le change en solution. La maladie que tu amènes à l'autel, Dieu la change en guérison. Les questions que tu te poses, amène-les à l'autel et dis à Dieu, fais ce que tu veux, il te donnera des solutions. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière, bien-aimé, une de mes nièces, elle désirait ardemment avoir un bébé et n'arrivait pas à en avoir. Alors elle est allée consulter de nombreux médecins. Elle a prié longuement le Seigneur, mais rien ne s'était passé. On a fait des prières ensemble. Cependant, bien-aimée, elle est restée confiante dans le plan de Dieu. Le plan que Dieu avait pour elle, et elle avait remis tout entre ses mains. Seigneur,
je n'arrive pas à avoir un enfant. Mais ce problème, je te l'amène. Moi, je continue à vivre. Et un jour, elle m'a dit, finalement, si je n'ai pas d'enfant, cela ne m'empêchera pas d'être heureuse avec mon mari. Bien-aimée dans le Seigneur, même si son désir ne s'était pas accompli, elle ne s'est jamais irritée. Elle n'a jamais murmuré. Elle n'était pas bloquée. Elle a simplement accepté tout en sachant que Dieu voulait son bonheur. Même sans enfant, Dieu veut mon bonheur. Plutôt que de tomber dans le désespoir et s'est tourné vers l'avenir. Cet avenir que Dieu promet dans le livre d'Ésaïe 55. Il dit qu'il a des plans merveilleux, des plans de paix, des plans de bonheur pour vous donner un avenir, pour vous donner une espérance. Elle s'est tournée vers Dieu. Elle s'est tournée vers le plan que Dieu avait pour elle. Elle a accepté que Dieu puisse agir différemment de ce qu'elle aurait aimé. Est-ce que tu acceptes que Dieu agisse différemment de ce que toi tu souhaites? Ce que lui veut, il est mieux que ce que toi tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a vu l'état d'esprit de ma nièce. Et c'est alors que le miracle s'est accompli. Aujourd'hui, je vous parle, elle est enceinte de 7 mois. Et elle sera bientôt maman. Tout simplement parce que Dieu a vu l'attitude de son cœur. Je crois en toi, Seigneur. Malgré ce que je vois, malgré ce que je vis, je crois en toi. Rien ne m'empêchera d'être heureux parce que je sais que tu es avec moi. Bien-aimé, ce témoignage formidable montre que lorsque nous nous remettons à Dieu, il fait des grandes choses. Il nous bénit au-delà même de nos attentes. Je ne m'y attendais plus. Je ne pensais même plus. Parce qu'avant, c'était je pensais. Maintenant, c'était je ne pensais même pas que ça allait se faire. Mais Dieu l'a fait. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimés, nous devons arrêter de penser que notre bonheur dépend de l'accomplissement de nos propres désirs. Notre bonheur ne dépend pas de ce que nous voulons ou ce que nous rêvons. La vie est bien plus belle que ce que nous pouvons en attendre. Et les plans de Dieu pour nous vont au-delà de ce que nous pouvons penser. Au-delà. Dieu voit en toi une grande femme, ma sœur. Dieu voit en toi un grand homme, mon frère. Que tu te vois avec les yeux de Dieu. Parce que Dieu voit loin. Mais nous voyons l'immédiat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me souviens d'une histoire de mon enfance. C'est une très belle histoire. En fait, je voulais toucher un oiseau. Et chaque fois que je m'approchais de cet oiseau, il continuait à partir. Je continuais à avancer, il partait toujours. Et puis à un moment, je me suis dit, s'il ne veut pas que je le touche, s'il ne veut pas se laisser toucher, ce n'est pas grave. Je rentrais, cet oiseau est venu se déposer sur mon épaule. C'est peut-être anodin, mais je voulais simplement dire à quelqu'un, si vous laissez Dieu agir, qu'il agisse à sa façon, en son temps, il va vous étonner. Il va vous étonner. Nous voulons agir par nos propres forces, mais c'est quand nous déposons à l'autel de la grâce que les choses se réalisent. Je répète encore, bien-aimés, nous voulons que les choses se fassent selon nos désirs. Nous voulons agir avec nos propres forces. Mais bien-aimés, ces choses-là que nous voulons, si nous les déposons à l'autel de la grâce, c'est là que les choses bougent. Ce n'est plus vous qui courez après les opportunités. Ce sont les opportunités qui vous poursuivent. C'est une grâce que Dieu nous fait, bien-aimés. Nous n'avons pas à forcer les événements. Ces événements s'accomplissent par la volonté de Dieu. Ce n'est pas à moi d'aller forcer quoi que ce soit. Dieu qui m'aime, Dieu qui a mon intérêt en lui, bien-aimé, il va changer les événements en ma faveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en ça? Ne soyons pas négatifs, ne soyons pas déçus, ne soyons pas frustrés. Croyons en Dieu. Il nous rendra heureux. Il nous aime et il veut notre bonheur. Est-ce que quelqu'un croit en ça? Que quelqu'un dise, Dieu veut mon bonheur. Dieu veut me voir heureux. Vous devriez vous le répéter chaque matin. Je me réveille, je dis, Seigneur, aujourd'hui c'est un jour que tu as créé. Je veux me réjouir dans ce jour.
Je le déclare, je le crois. Sachez que les voies de Dieu sont meilleures que les vôtres. Alors apprenez à rechercher son plan de manière à agir selon ces plans-là. Plutôt que de rester focalisé sur vos pensées. Plutôt que de vous rendre malheureux quand cela n'arrive pas. Ouvrez votre esprit à la vision de Dieu. Comprenez que la parole de Dieu, permettez que j'appelle ça encyclopédie. Il y a tout dedans. Mais il faut le savoir. Encore, il faut croire en ce que vous lisez. Et agir selon ce qui est écrit. Que cette parole ne s'éloigne pas de vos bouches. Et tout ce que vous entreprendrez sera réussi, nous dit la parole de Dieu. La sortie du peuple d'Égypte, le peuple juif de l'Égypte, est un passage qui nous montre tout l'extraordinaire de Dieu. Pharaon a libéré le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël. Le peuple marche dans le désert. Il arrive devant la mer Rouge. Entre-temps, Pharaon change d'avis. Le peuple d'Israël est bloqué entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. Voyez l'extraordinaire de Dieu. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a ouvert une porte. Il a ouvert une porte pour que son peuple soit sauvé de l'armée d'Égypte. Parce que cette armée voulait le rendre encore en captivité. La mer Rouge s'est ouverte. Et le peuple de Dieu est passé. Et ce qui est venu après, vous en savez, toute l'armée d'Égypte est partie. L'extraordinaire de Dieu. Humainement, il n'y a plus de solution, sinon le désespoir. Et c'est alors que le plan de Dieu extraordinaire s'est accompli. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont ouvert la mer Rouge devant eux. Pas de passage humainement parlant. Je pensais. Ils regardent derrière, non, ça ne va pas, nous allons rentrer et encore souffrir. Mais le Dieu extraordinaire, il a le dernier mot dans notre vie. C'est le Dieu qui ouvre les portes qui ne pensaient pas être ouvertes par les hommes. Tout le peuple d'Israël a été sauvé. Aucun n'est décédé. Voyez l'extraordinaire de Dieu. Bien souvent, bien-aimés, nous voulons agir avec notre pensée naturelle. Nous imaginons que Dieu voit les choses comme nous. Non. Et quand nous voyons notre vie bloquée, nous nous décourageons. Car nous n'arrivons pas à envisager un lendemain meilleur. Nous ne comprenons pas comment les choses vont évoluer. Je ne connais pas mes lendemains, mais celui en qui je crois connaît mes lendemains. Parce que ma vie est entre ses mains. Il connaît les choses à venir pour moi. Dieu est extraordinaire. Il a ouvert la mer Rouge pour libérer son peuple. Bien-aimés, de la même manière ce matin, quand vous pensez que votre vie est arrêtée, quand vous pensez qu'elle n'a plus rien à vous offrir, sachez que Dieu peut ouvrir un chemin qui vous conduira vers un avenir bonheur. Sachez-le, mon frère, ma soeur, croyez-le. Je connais un couple. Le mari avait déjà vécu un premier mariage qui fut un échec total. Mais il n'arrivait pas à se séparer de sa femme parce qu'ils avaient déjà des enfants. Cette femme-là buvait, elle était alcoolique, elle menait une vie terrible. Mais au bout de quelques temps, le gars n'a pas pu supporter. Il a dû prendre la pénible décision de se séparer de sa femme. Et pendant un temps, il a vécu une vie de misère parce qu'il se disait que le mariage n'est peut-être pas fait pour lui, qu'il ne sera jamais heureux. Mais comme je dis, Dieu est un Dieu qui ouvre les portes. Le frère n'a pas abandonné la voie du Seigneur et il a rencontré une dame. Ils se sont fréquentés et ils se sont mariés. Aujourd'hui, je vous parle, le gars, il est en train de vivre des choses qu'il ne pouvait pas vivre dans son premier mariage. Il est très heureux. Dieu a ouvert une porte. Il faut laisser tout entre les mains de Dieu. Il faut laisser tout entre les mains de Dieu. Avec Dieu, jamais aucune porte ne se ferme définitivement. Jamais. Je parle à quelqu'un ce matin. Avec Dieu, aucune porte ne se ferme définitivement. Bien-aimé, cet homme ne pensait plus qu'il allait revivre l'amour dans sa vie. Il ne pensait plus qu'il pourrait vivre en couple. Mais Dieu, l'extraordinaire, il a fait des choses dans sa vie. Et ce Dieu-là n'a pas changé.
Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il veut faire la même chose pour toi ce matin. Il veut ton bonheur. À n'importe quelle phase de votre vie, Dieu peut vous ouvrir des chemins. Cela ne dépend pas de votre âge. Cela ne dépend pas de la durée de cette maladie-là. Cela ne dépend pas de tes pleurs. À n'importe quelle phase, Dieu peut ouvrir un chemin. L'important est que vous fassiez la volonté de Dieu pour que vous soyez épanouis. Ne vivez pas votre vie selon les critères du monde, mais vivez votre vie selon ce que Dieu attend de vous. Alors vous serez heureux. Et nous savons tous ce que Dieu attend de nous, des enfants obéissants. Certains ont le désir de se marier. Mais si cela ne t'arrive pas, ma soeur, si cela ne t'arrive pas, mon frère, faut-il pour autant que tu gâches ta vie? Faut-il pour autant que tu te décourages et que tu passes à côté de tout ce que Dieu t'offre dans la vie? Non, mon frère, ma soeur. Dieu nous offre une vie extraordinaire. Et même si elle n'est pas comme nous la souhaitons, bien aimé, il est important d'être heureux. Je n'ai pas ça, mais j'ai quelque chose qui peut me rendre heureux. Alors voilà, je m'accroche à mes bénédictions. Seigneur, merci. Le simple fait de dire merci à Dieu me rend heureux. Le simple fait de le louer pour tout ce qu'il a déjà accompli dans ma vie. Bien-aimé Ebenezer, il m'a soutenu depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Je dis merci Seigneur et je suis heureux. C'est vrai que je ne vois pas encore, mais Seigneur, je laisse ça entre tes mains. Mais je sais, il faut le déclarer, je sais que tu es fidèle. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu m'aimes. Seigneur, je laisse ça entre tes mains. Que ta volonté soit faite. Soyez patients. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ses voies ne sont pas les nôtres. Restez ouverts. Croyez en Dieu. Il va accomplir sa promesse à sa manière et en son temps. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Il veut le meilleur pour toi qui m'entends. Nous qui regardons avec nos propres yeux, nous nous contentons de nos simples désirs, mais Dieu a bien plus en réserve pour nous. Il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Soyez rassurés, bien-aimés, que Dieu prend soin de votre vie. Vous n'avez pas à vous inquiéter, mais vous devez vous laisser conduire. Que Dieu dirige nos vies. Quel dommage, bien-aimé. Quel gâchis de voir toutes ces personnes malheureuses parce qu'elles n'ont pas eu ce qu'elles voulaient. Elles ont pensé qu'elles ont raté leur vie simplement parce qu'elles n'ont pas obtenu ce qu'elles désiraient. Il y en a beaucoup qui vivent des remords, qui vivent des chagrins. Tout simplement, je pensais que moi aussi, mon frère là, à l'âge de 20 ans, il a été nommé ministre. Moi, j'ai 50 ans. On t'a dit que toi, tu dois être ministre. On t'a dit que tu dois être DG. Ton bonheur n'est pas là. Ton bonheur est dans la volonté de Dieu. Et sachez que si nous accomplissons la volonté de Dieu, nous sommes plus que heureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu ne réalise pas toutes vos attentes, c'est parce qu'il sait que derrière, il y a quelque chose de mauvais pour vous. Je parle à quelqu'un. Si Dieu ne réalise pas tes attentes, mon frère, ma soeur, Dieu sait qu'il y a quelque chose de mauvais pour toi. Il le sait. Béni soit le Seigneur car les projets qu'il a pour notre vie sont plus grands que les nôtres. Je bénis le Seigneur pour ça. Nous nous contentons d'une maison, nous nous contentons d'une famille qu'elle essaie de rendre heureuse et d'un travail que nous essayons de garder pour subvenir à nos besoins. Mais Dieu veut encore plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, souvent nous désirons tellement de choses que les choses se passent comme nous l'avons prévu. Souvent, bien-aimé, nous nous obstinons jusqu'à nous décourager. Cela arrive. Combien de personnes ont abandonné leurs projets? Combien de personnes ont abandonné leurs rêves? Combien de personnes n'ont plus d'espoir pour leur avenir? Seulement parce que les choses ne se sont pas passées telles qu'elles le souhaitaient.
C'est commun. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est bon. Il est plus grand que ces rêves-là. Il est plus grand que ces projets. Pourquoi ne pas vous confier à lui? Il nous bénit au-delà de nos espérances. Il nous ouvre les portes de l'avenir alors que nous pensons qu'elles étaient fermées. Il est capable, bien-aimé. Il nous demande d'avoir confiance en lui. Car il a sa manière d'agir. Il a sa manière d'agir. Dis-le à ton voisin, Dieu a sa manière d'agir. Et si nous le laissons faire, il va nous surprendre. Il va nous surprendre. Alors n'agissons pas à sa place. Ne gardons pas toujours les rênes de notre vie. Ne contrôle pas ta vie, laisse Dieu la contrôler. Ne cherchons pas à donner notre vie, à dominer notre vie. Laissons-la à Dieu, qu'il la conduise comme il veut, comme il sait le faire. Remettons tout entre ses mains. Et quand quelque chose ne va pas dans notre vie, ou qu'une situation est bloquée, bien-aimé, déposez au pied de la croix et laissez Dieu prendre la barre. Dites cette prière, Seigneur, agis dans ma vie. Prends le règne et dirige-moi. Car je sais que tu as un chemin nouveau. Un chemin que je ne connais pas, mais que toi, tu traces devant moi. Bien-aimé, quand nous laissons Dieu agir, il renverse les situations pour qu'elles soient en notre faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Romains 8, verset 28 nous dit, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui craignent l'Éternel. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Ne regardez pas à votre vie avec vos yeux. Ne regardez pas à vos circonstances. Si aujourd'hui vous ne voyez pas le chemin pour votre avenir, si aujourd'hui vous avez perdu l'espoir du bonheur, sachez que Dieu a un plan pour chacun de vous. Sachez-le, bien-aimés, il a des projets de bonheur. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Et son désir est de nous rendre heureux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il agisse à sa façon. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Lève ta main là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Et commence à dire au Seigneur, Seigneur, je viens te laisser ma vie. Prends le contrôle de toutes choses. Non pas ce que moi je veux, Seigneur, mais ce que toi tu veux. Fais selon tes plans, Seigneur. Comme tu veux, Seigneur, pas mon désir, mais le plan que tu as pour moi. Élève la voix où tu es, commence à prier dans le nom du Seigneur. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Nous nous abandonnons entre ta main, Seigneur. Non pas ce que je veux, non pas mes désirs, non pas mes envies, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. C'est vrai que j'ai des aspirations. C'est vrai que j'ai des rêves, Seigneur. Mais oh Dieu, ce n'est pas ce que je veux qui est bon pour moi, je le sais. Mais toi seul sais ce qu'il me faut. Toi seul, Seigneur, sais ce qu'il me faut. Alors ce matin, oh Dieu, j'amène à l'autel de la grâce. J'amène mes problèmes. J'amène mes situations. J'amène ma maladie. J'amène mon avenir. J'amène ma famille. J'amène mon pays entre tes mains, Seigneur. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Que sa volonté soit faite dans ma vie. Que sa volonté soit faite, oh Dieu. Pas avec ma force, Seigneur. Je n'ai rien mérité, oh Dieu. Conduis-moi selon ta volonté. Je viens m'abandonner entre tes mains, oh Père. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Yahweh. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'amène à l'autel de la grâce ma vie. J'amène à l'autel de la grâce ma famille.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Congolais que nous sommes, nous avons le souci de notre pays. Nous avons le souci de nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Ce matin, bien-aimés, amenons ce problème à l'autel de la grâce. Et disons à Dieu, nos soldats sont en train de combattre. Mais Seigneur, toi tu combats pour nous. Toi qui es le prince de la paix. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous ne voulons plus nous battre, Seigneur. Nous prenons ce problème, nous te l'amenons. Nous cherchons la paix. Tu veux le bonheur dans ce pays. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Et prie pour ton pays. On a cherché des solutions. Père éternel, nous avons assez souffert. Mais ce matin, Seigneur, nous amenons le pays Congo entier entre tes mains. La paix à l'Est, Yahweh. La paix à l'Est, mon Dieu. Les combats qui se passent là-bas. Nos frères et sœurs sont en train de mourir, Seigneur. Ce problème nous a tracassés pendant longtemps. Seigneur, interviens selon ton plan. Interviens selon ton plan, Seigneur. Est-ce qu'il y a des Congolais dans la salle? Est-ce qu'il y a des Congolais dans la salle? Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel pour ton pays. Crie à l'Éternel pour nos frères et sœurs à l'Est. Les familles qui sont séparées. Les mamans qui souffrent. Les enfants qui ne savent plus où aller. Oh Seigneur, nous crions à toi ce matin. Nous crions à toi, oh Dieu. Seigneur, fais quelque chose. Je crie à toi. Alléluia. Dieu, tu es le Dieu qui entend le cri de tes enfants. Libère le Congo, Seigneur. Libère le Congo, Yahweh. Je crie à toi. Ne relâche pas. Continue. Nous croyons que Dieu est ici en ce moment. Nous croyons qu'il nous entend. Seigneur, nous crions à toi. Yahweh, que le Congo soit libéré, je crie à toi. Que la paix revienne dans mon pays. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. La paix du monde. Le prince de la paix. Le prince de la paix. Nous demandons la paix dans notre pays. Nous demandons la paix à l'est du pays, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que tu prennes le devant. Alléluia. Je crie à toi. Déposons ce fardeau à l'autel de la grâce. Déposons le fardeau de notre pays à l'autel de la grâce. Et demandons au Seigneur que sa volonté s'accomplisse dans notre pays.
Les familles sont séparées. Les parents ne savent plus où garder leurs enfants. Les enfants sont dans la rue. Seigneur Dieu de gloire, nous crions à toi ce matin. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Le plan merveilleux que tu as pour nous dans ce pays. Parce que tu nous dis que tu as de plans de paix, pas de plans de malheur, Seigneur. Que ces plans s'accomplissent dans notre pays. Nous te prions dans le nom de Jésus. Nous venons à toi, source de paix. Nous venons à toi, le Dieu qui ne ment pas. Nous venons à toi qui veut notre bonheur. Nous venons à toi qui sait ouvrir les portes, Seigneur. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. J'aimerais ce matin que tu pries pour toi-même et pour ta famille. Les choses que tu désires dans ta vie, les rêves que tu as eus, les choses qui ne se sont pas accomplies, ce matin, Dieu te dit, viens avec ton fardeau et je te donnerai la paix. Il veut ton bonheur, mon frère, ma soeur. Élève ta voix tout simplement et commence à dire à Dieu, je remets ma vie entre tes mains, Seigneur. Je remets ma famille entre tes mains. Je remets ma santé, je remets mon travail, je remets mes rêves, je remets mes projets entre tes mains. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais que ta volonté. Cette volonté où que je sais, Seigneur, que tu veux mon bonheur, que cela s'accomplisse dans ma vie. Crie à l'Éternel, parle à l'Éternel, parle à Dieu. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. C'est lui qui va au-delà de ce que toi tu vois. Celui qui connaît tes lendemains. Celui qui a des promesses pour toi. Ce matin, il est là, il veut t'entendre. Parle-lui. Oh Jésus. Seigneur, je viens te remettre ma famille entre ta main. Mon épouse, mes enfants, Seigneur. Your way, Jesus. Comme tu veux, Seigneur. Comme tu veux, Seigneur. Comme tu veux, mon Dieu. Comme tu veux, au roi de gloire. Comme tu veux, au prince de la paix. Amène ta lumière dans ma famille. Amène ta lumière dans ma maison, Seigneur. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, Seigneur, dans ma vie. La paix, Seigneur, dans ma maison. La paix, Seigneur, dans mon pays. La paix, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes pour mes enfants. Ouvre les portes pour ma famille. Ouvre les portes, Seigneur. Ouvre. C'est toi qui as déchiré, Seigneur. Tu as ouvert la mer rouge pour que le peuple d'Israël le passe. Seigneur, on arrive à des moments où on ne sait plus où aller. On arrive à des moments où on ne sait plus quoi faire. Toi qui as ouvert la mer rouge pour que ton peuple passe. Seigneur, ouvre les portes. Ouvre les portes. Que nous sortions, Seigneur, de ces problèmes. Ces problèmes qui nous tracassent tant. Je t'en supplie, Jésus. Que ton ciel reste ouvert sur moi. Que ton ciel reste ouvert sur moi. Je crie à toi. 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 Toi.
Que ton ciel reste ouvert sur moi. Alléluia. Que ton ciel reste ouvert sur moi. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. En ce matin, je suis disposé, Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, en ce matin, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Et je suis disposé, assoiffé de toi. que ton onction descende sur moi. Que ton ciel reste ouvert sur moi. Merci Jésus. Est-ce que tu peux lever tes mains et dire merci à Dieu? Et dire Seigneur, je crois que tu l'as fait, je crois que tu l'as réalisé. Je crois en toi. Vas-y, dis-lui merci. Alléluia. Merci Adonai, merci le Dieu de ma foi. Merci le Dieu des possibilités illimitées. Ton ciel reste Nous ouvert croyons sur Seigneur, moi. nous croyons Adonai. Nous croyons que tu l'as fait, nous croyons que tu l'as réalisé. Ton Ton nom soit ciel béni, reste Jésus. ouvert sur moi. Ton nom soit béni, Papa. Oh, que ta nuée. Tu mérites, Seigneur, nos actions de grâce, notre reconnaissance. Tu nous demandes de croire avant d'avoir vu. Reste ouvert sur moi. Oui, Seigneur, nous croyons. Oui, nous croyons, Que Seigneur. ta nuée me couvre. Et que ton ciel reste ouvert sur moi. Et Te rendons grâce. que ta nuée me couvre. Qu'il te soit fait selon ta foi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Acclame-le bien. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu... Je suis convaincu d'une chose. J'ai l'assurance que ma vie ne sera plus jamais la même. Pas parce que j'ai de l'argent, ou encore parce que je suis connecté à des hommes exceptionnels, mais parce que Christ est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Je
dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Même si je suis orphelin, même si j'ai perdu tout le monde, Jésus est ma réponse. Yeah, papa. Même si j'ai tout perdu, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Papa. Même si j'ai perdu un mari, même si j'ai perdu une femme, même si j'ai perdu mes parents, papa et maman, plus jamais ma vie sera la même. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Adonai, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu puissant, un Dieu redoutable qui ne recule pas face au combat. Il est l'agneau, il est le puissant de Jacob. Il est celui qui transforme les situations. Il est celui qui bouleverse les événements. Il guérit les malades. Il fait disparaître les maladies incurables. J'ai un Dieu qui n'a pas de pareil. Celui qui marche sur le sommet des montagnes. C'est celui qui est redoutable pour l'éternité. L'amour de toute une vie. L'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. Celui qui calme le vent violent. Jésus. Et même quand ce vent est bavard, c'est toi qui parles au vent violent. Jésus. Et même lorsque le vent souffle fort, cette femme qu'on appelait Ekomba, Amélami Laye, femme stérile, Lilo Salibo l'amour comme maman na Claudie, gloire à Dieu. Amen. Tu es mon papa. Tu es celui qui a changé toute ma vie. Oh, tu es mon papa, 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 papa. Je suis ton enfant. Rosalie Wangayo, yo. Je suis celui qui a conquis tout mon être. Oh, tu es mon papa, 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 papa nanga, le seul. Pour ce sans-papier qui grelottait sous la neige, tu l'as fait du bien, au-delà de toute attente. Tu es l'ami, papa, oh, l'ami intime. Motema na ngai yo, Jésus yo, Nzamba babutu na ngai yo, Nzamba milima basa.